Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, Real 0, Real Sociedad 0. On va faire un petit débrief pour ce match-là, mais avant ça, bien sûr, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Laissez un like, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez me proposer de débriefer certains matchs en commentaire, laissez-le en commentaire, même quand je ne vais pas vous garantir à 100% que je vais débriefer. Par exemple, il y a eu le match du Barça en Copa et le match du Real contre l'Atlético en semaine et je n'ai posté aucune vidéo. Simplement parce que le match du Barça, Eneo nous a coupé le courant pendant pratiquement la moitié du match. Et le match du Real, j'ai regardé le match, mais j'ai filmé la vidéo déjà, il n'y avait pas la lumière, donc c'était compliqué avec la luminosité et tout. Et même après avoir filmé la vidéo, mon téléphone s'est éteint, ma tablette s'est éteinte, je n'avais pas comment poster, juste parce qu'il n'y avait pas le courant. Donc, il y a tous ces trucs-là qui me freinent un peu de poster les vidéos, mais ça ne va pas me décourager parce que j'aime faire ça, j'aime poster les vidéos, j'aime parler du foot. Donc, ça ne va pas me décourager. De toute façon, à partir de... Après les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, là, je vais vous sortir les vidéos extérieures parce que ça prend un peu de temps de préparation, mais quand tout sera prêt, je vais sortir les vidéos, on va un peu changer de vibe, on va un peu changer de style. Et puis voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner. Et, et bon, passons donc à la partie intéressante de la vidéo. Parlons du match Real 0, Real Sociedad 0. Mon débrief d'aujourd'hui ne peut pas vraiment, je ne sais pas comment rendre ça compréhensible parce que autant j'étais content jeudi qu'on a gagné contre l'Atlético après la remontada et tout, autant aujourd'hui je suis frustré, dégoûté parce que je sais qu'on a joué mieux hier que quand on a joué contre l'Atlético. Je sais qu'on a fait un meilleur match, mais on n'a pas réussi à marquer. Parce que dans mon débrief contre l'Atlético, j'ai vraiment pris la victoire en elle-même. J'ai parlé de la première mi-temps qui était moyenne. Et après, j'ai parlé des bonnes performances de Camavinga, de Nacho, de Vinicius, Rodrigo, Ceballos et tout ça. Mais sur le match d'hier, tous ces joueurs l'ont bien joué, mais on n'a pas réussi à marquer. Alors au niveau défensif, c'était calé. Au niveau défensif, ça allait. On a bien géré le match niveau défensif. Courtois qui a fait de bons arrêts. D'ailleurs, c'est l'un de mes hommes du match pour le match d'hier. Courtois qui a fait de bons arrêts. La défense qui n'a pas été beaucoup inquiétée vu qu'on avait beaucoup le ballon. On faisait le jeu, on faisait courir les adversaires. Notre défense n'a pas été beaucoup inquiétée, mais à part ça, niveau offensif, on avait les bons automatismes, on avait les bonnes combinaisons, on réussissait à garder le ballon. On réussissait même à faire courir les adversaires. Malheureusement, devant les goals, c'était juste parce qu'on est tombé sur un gardien qui était encore une fois dans la zone contre le Real de Madrid. Parce que il y a les gardiens qui sont nuls là dehors. Bon, je ne dis pas que Real Sociedad c'est une équipe nulle, mais il y a les gardiens que sur un jour normal, votre équipe domine leur équipe, vous avez marqué 2, 3, 4 buts, mais hier, ce n'était juste pas ça. Vinicius qui a quand même raté beaucoup d'occasions. Benzema a essayé, il n'a pas pu. Rodrigo a essayé, il n'a pas pu. Que ce soit Kroos, Ceballos, Valverde, tout le monde a essayé, on n'a pas pu. Simplement, hier, ce n'était pas notre jour. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours où vous allez venir tenter, ça va donner, comme dans les remontadas, dont les gens disaient qu'ils s'habituent déjà, ils s'habituent à ce que Real change les matchs en fin de match. Il y a les jours comme ça, certes, mais ce n'est pas chaque jour. Il y a les jours qu'on va arriver comme hier. On va tenter encore et encore. Et puis, on ne va pas y arriver. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut déjà dire adieu au titre? C'est compliqué parce que le Barça a encaissé 6 buts en 18 matchs. Et quand tu as une équipe qui encaisse 6 buts en 18 matchs et que vous, de l'autre côté, vous arrivez, vous ne jouez pas très bien, mais même quand vous arrivez à bien jouer, vous n'arrivez pas à tuer les matchs, c'est très compliqué d'aller chercher le titre. Parce que pour gagner un championnat, on demande d'être constant et consistant. Tu ne peux pas venir un jour, tu joues bien, tu fais une remontada ici, ou bien tu tapes Villarreal, ou bien c'est Bilbao, ou bien c'est qui. Et après ça, tu viens, tu joues un bon match contre la Real Sociedad, qui est d'ailleurs troisième, mais tu n'arrives pas à marquer parce que ce sont les matchs qui sont censés être durs et qu'on peut quand même gagner. Et il y a d'autres matchs qui sont les matchs faciles et qu'on doit gagner facilement. Les matchs faciles, vous n'arrivez pas à les gagner facilement. Et les matchs durs, vous jouez bien, mais parfois vous n'arrivez pas à gagner. Et je ne pense pas que c'est la bonne formule pour gagner la Ligue. Là, maintenant, on est deuxième. C'est vrai qu'on a un match de retard, mais le Barça a aussi un match de retard. Donc, si c'est qui gagne le match de retard, là, ils vont garder leurs 5 points d'avance. Maintenant, le côté barcelonais, en fait, ce qui me fait penser que peut-être que le titre est perdu sur le match d'hier, c'est que côté barcelonais, ils ont le truc du champion là, que même s'ils sont dominés comment, même s'ils n'arrivent pas à imposer leur jeu, même s'ils n'arrivent pas à bien jouer, comme le match de samedi là où Dembélé s'est blessé, le match était compliqué, il n'y a pas de Dembélé, pas de Lewandowski, rien que les Ansu Fati et tout ça sur le stade. Ils trouvent quand même le moyen de marquer le 1-0 là et de garder la victoire. Donc,
Je ne sais pas à quoi m'attendre avec cette ligue. J'espère bien sûr que le Barça perde un match. La situation d'avant, moi, ça m'allait parce que je savais que on avait juste 3 points de retard sur eux. Et sachant qu'on a gagné le Classico aller, si on gagne le Classico retour et on continue de gagner nos matchs, là oui, on peut gagner la Ligue. Mais maintenant, avec 5 points de retard, sachant que sur les 6 buts qu'ils ont encaissés depuis le début de la saison, le Real en a marqué 3. Donc, en voyant ça comme ça, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'équipes qui puissent accrocher le Barça. Après, on espère toujours, on espère qu'il y a un nul quelque part et que le Real gagne de l'autre côté. Mais ça sera compliqué parce que le Barça est en confiance. Ils ont déjà de confiance là où, même s'ils font un match désastreux, même si on les mène 2-0 à la mi-temps, tu vois le Barça, si tu sais qu'ils peuvent revenir à 2-2. Donc, ça sera très compliqué pour le Barça de lâcher la première place. Après, il reste un match encore contre l'Atlético. Il reste un match contre le Real pour le Barça. Donc, ça sera intéressant à voir comment le Barça va se débrouiller pour garder la première place jusqu'à la fin. Maintenant, côté Real, on espère bien sûr que le Barça fasse un faux pas. On espère pouvoir recommencer à gagner les matchs parce que sur le match d'hier, parlant des individualités, on peut citer 1000 noms. Il y a Vinicius qui a essayé, il a buté sur le gardien maintes fois. Il y a Rodrigo qui avait les bonnes combinaisons, les bons appels et tout, mais devant les goals, c'était pas ça. Benzema, même chose. Les Asensio qui sont entrés, ils n'ont pas... Asensio, je pense pas qu'il ait fait grand-chose quand il est entré. Parce que autant il était bon sur le match contre l'Atlético, autant sur le match d'hier, waouh. Bon, je devais absolument allumer mon écran pour faire plus professionnel, mais autant sur le match d'hier, Asensio, je ne l'ai pas trouvé, il n'est pas entré avec beaucoup trop d'impact. Bon, Ceballos, il a fait son match pendant les premières minutes, il avait un peu peur, je ne sais pas s'il avait peur ou quoi que ce soit, mais il a fait son match, il a fait un bon match. Malheureusement, comme j'ai dit, si peu importe qui fait un bon match, peu importe qui fait quoi, si c'est un peu un défenseur, tant qu'on n'arrive pas à marquer en fin de compte, le match là sera regardé comme un mauvais match. Donc, l'homme du match de ce match-là ne peut pas être un attaquant côté Real. Je pense que c'était le gardien de la Real Sociedad parce qu'il a quand même fait beaucoup d'arrêts. Et niveau défensif, Camavinga, encore une fois, il s'est bien débrouillé. Je disais dans la dernière vidéo que je n'ai pas posté, celle de l'Atlético, que Camavinga, quand tu le vois jouer latéral, tu sais que ce n'est pas son poste, mais il joue comme quelqu'un qui a la compréhension du foot et qui a la compréhension de comment le poste est censé être joué. Parce que ce n'est pas le plus rapide, ce n'est pas le meilleur défenseur, mais il a toujours un positionnement assez bon, ou bien les bons déplacements pour couper les attaques adverses. Ce que moi j'aime beaucoup chez lui, Camavinga, c'est un joueur excellent que j'aimais déjà beaucoup l'année passée. Bon, cette année, il nous a fait un peu peur avec quelques matchs un genre, mais je pense que le plus il joue, le plus il prend de la confiance. Et c'est bon pour lui, c'est bon pour l'équipe. Ancelotti qui fait un peu plus tourner, ne met pas toujours Kroos Modric, il fait un peu plus tourner, ce qui fait aussi plaisir de ce côté-là. Maintenant, reste à voir la suite des matchs, reste à voir les autres matchs qui viennent. Je pense que là, on a quand même quelques matchs tranquilles avant la Ligue des Champions. On a, je pense, Mallorca, Valence, Osasuna et Elche, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas l'ordre exact puisqu'on commence avec Valence en semaine, mais là, on a quelques matchs un peu faciles, donc à part le match contre Valence, bien sûr. Donc, on doit reprendre petit à petit, on doit reposer les joueurs parce que ça fait quand même 3 ou 4 semaines qu'on joue 2 fois par semaine. Et c'est un peu dur physiquement sur les joueurs. Il y a les joueurs qui jouent tous les matchs comme les Benzema. Je ne sais pas si on va le reposer, mais je pense qu'il va avoir moins de temps de jeu pendant ces 4 matchs en attendant Liverpool. Et puis, on va pouvoir donner le temps à d'autres joueurs de récupérer. Les joueurs qui ont beaucoup joué ces temps-ci, comme Vinicius, peut-être Rodrigo, peut-être Valverde. Et on va préparer la Ligue des Champions tout doux. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Et en espérant qu'on ne me coupe pas le courant, on se prend en semaine pour les matchs de Ligue du Real et du Barça. Et n'oubliez pas aussi de me dire en commentaire si vous voulez que je regarde d'autres matchs, que je parle d'autres matchs. Si le match est intéressant, je serai ouvert à 100% pour regarder ce match-là. Ou bien si c'est une vidéo, quoi que ce soit, je peux aussi faire ça, il n'y a pas de problème. Donc dites-moi ça en commentaire et puis on se reprend en semaine pour de nouvelles aventures. Peace.